Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que de votre côté vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Christophe VG Geek. J'ai une petite soif, donc je vais boire un coup avant de commencer la vidéo. À la vôtre. J'adore l'eau, dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. Alors, je commence tout de suite cette vidéo à vous présenter l'ensemble de ma collection de jeux DS, 3DS, les accessoires et bien évidemment la console avec laquelle je joue aux jeux DS et 3DS. J'espère que cette petite vidéo collection vous plaira. Il y en aura d'autres. Putain, j'ai bien lu. Alors, j'espère que cette petite vidéo collection vous plaira. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas joué à beaucoup de jeux sur cette console, mais ce que j'aime bien, c'est surtout les collectionner. J'en ai les 3/4, on va dire que ça appartient à tout ce que j'ai trouvé en vide-grenier. J'en ai trouvé quelques-uns en cache. Et sinon, bah, dans l'ensemble, j'ai constitué à peu près une dizaine de jeux DS et à peu près 25 jeux de 3DS. Non, 10 jeux de 3DS et 25 jeux DS, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo collection vous plaira. Voilà, j'ai voulu un petit peu changer, un petit peu varier le contenu. Je commence avec... Alors je vous parlerai des jeux plus en détail quand je les aurai faits. Enfin, si je les ai faits, quoi. Je commence avec le Mario et Luigi Partner in Time. Donc là on commence avec les jeux de plateforme. Ça c'est un jeu de plateforme avec un petit côté RPG. Ensuite petit jeu, c'est Xia Xia. Alors c'est un petit jeu que j'ai chopé il n'y a pas longtemps au vide-grenier. Donc ça a l'air vraiment très mignon. Petit jeu de plateforme. Ensuite, petit jeu, c'est Astérix Obélix XXL2 Mission Wi-Fix. Donc, je vous avoue que j'ai pas fait. On continue avec Foot de rue. Toujours sur DS. Donc, je vous présente les jeux DS et après, par genre de jeu, je vous présente les 3DS en rapport avec le genre que je vous fais voir. Voilà, ça va se passer comme ça pour la vidéo. Foot de rue. Et là, j'enchaîne avec un petit jeu 3DS, il est toujours sous blister d'ailleurs, j'ai toujours pas joué. Par contre, j'avais saigné celui-là sur la SNES, c'était Super Mario Bros. Sur SNES. C'est Super Mario Bros 2 sur 3DS. Par contre, sur la SNES, je l'avais bien poncé, quoi, le jeu. Alors, je continue avec un petit jeu de plateforme. Alors, c'est jeu de plateforme... avec des figurines. Alors vous devez acheter des figurines pour continuer l'histoire. Donc il y en a eu à peu près sur toutes les consoles. C'est Skylander Giants. Donc je vais vous faire voir les petites figurines que j'ai eues avec ce jeu. Donc, je vous l'avais déjà fait voir il n'y a pas si longtemps que ça. Bon. Voilà. Ensuite, le troisième. Donc, me dites pas les noms des personnages, j'en ai foutre aucune idée. Et j'ai celui-là. Et j'ai le petit dragon. J'ai le petit dragon qui est là-bas. Je vais vous le chercher. J'ai failli faire tomber mon lapin crétin. Voilà. C'est vraiment mon préféré des 5, quoi. Bon, je le remettrai tout à l'heure. Hop. Alors ensuite, en petit jeu, c'est un petit jeu de plateforme, c'est aussi un petit jeu de plateforme, c'est Chibi-Robo. Zip Slash. Je vous avoue que ces jeux, j'y ai pas joué. Là on continue avec un petit peu les jeux party game. Le petit Arthur et la vengeance de Malthazar. Donc je suis plus sur PS4, donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé en ce moment ma petite 3DS. Arthur et la vengeance de Malthazar. Le manège enchanté que vous avez vu dernièrement. Avec les personnages du mythique série Le Manège Enchanté. Quand j'étais gamin, je regardais.
Avec, ouais, il y a Zébulon, il y a Pollux, il y a Margot. Ma mère d'ailleurs, elle a une espèce de poupée de Margot qui date de il y a très longtemps. Et ben ça vaut la peau du cul quoi. Je vais pas vous la faire voir là parce que c'est pas la mienne, mais ça vaut hyper cher. Ensuite, Astérix, ils sont fous ces Romains. On poursuit avec les lapins crétins chauds. Et en partie game, alors là c'est une télé-réalité d'aventure très culte sur TF1, c'est Koh-Lanta, 40 jours, 16 aventuriers, un seul survivant. Alors apparemment c'est un jeu de merde. J'avais vu une vidéo sur ce jeu, c'était une catastrophe. Je poursuis avec une licence mythique, alors j'avais joué à Bomberman, je sais plus sur quelle console. Il me semble que c'était sur la SNES, j'avais beaucoup aimé ce jeu, c'est Bomberman sur la DS. Alors là, on rentre quand même dans le vif du sujet, on rentre vraiment dans les très bons titres et les très bonnes licences. Plante vs Zombie. Donc là c'était des jeux. Donc là c'est un jeu de action, réflexion, un petit peu stratégie, dans un style de labyrinthe. Donc on connaît tous un peu le principe de Bomberman. Vous devez faire des figures. Ouais, je sais plus trop l'histoire. Ouais, c'est un truc de labyrinthe, il y a des trucs qui explosent, vous devez pas vous faire exploser la gueule. Ensuite, c'est Plants vs Zombies. Alors, c'est un petit jeu, c'est un tower defense. C'est un petit tower defense. J'ai aussi sur PS4, j'avais joué un petit peu en ligne et en version histoire. C'est vraiment pas mal, quoi. Bon, c'est vite lassant comme genre de jeu. Là, on tape vraiment dans une licence où les jeux commencent à côté, et c'est une licence hyper culte, c'est Dragon Quest Monster Joker. Donc là, on commence à taper dans le lourd. Alors là, je vais dire qu'il y a 4 titres lourds, et des licences de ouf. Pokémon version Perle. Alors Pokémon version Perle, j'ai vachement bien avancé à ce jeu. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des jeux, je veux dire, tu vas jouer pendant 1 mois, tu vas t'arrêter pendant 2, tu vas reprendre au bout de 2 mois... Mais voilà, c'est pas des jeux que t'es obligé de finir. T'es pas obligé de faire un speedrun sur ce genre de jeu, ça sert strictement à rien quoi. Le but c'est que vos Pokémon évoluent, qu'ils gagnent en PV, etc. Donc le petit Pokémon Perle. J'ai aussi le petit Pokémon Diamant. Je crois que Perle et Diamant, je crois que c'était de la même génération si je dis pas de conneries. Je vais regarder de ce pas, 2007, oui c'est ça. C'était la même Perle et Diamant, donc il ne doit pas avoir une grosse différence. Il doit avoir juste le choix des Pokémon en plus et des Pokémon en moins dans chacun. Alors, donc là, ce que je vous fais voir, c'est des RPG, hein, c'est des jeux de rôle. En jeu de rôle, il y a aussi Mario et Luigi Dream Team Bros. Alors là, c'est 100% RPG. Et pour finir, Pokémon Lune. Alors lui, il est toujours sous blister. Alors Pokémon Lune, attends, si je dis pas de conneries, il y a eu Pokémon Lune. Après, il y a eu Evoli Pikachu, je sais plus quoi, sur la Switch. Et là, il va y avoir Bouclier épée sur la Switch. Mais j'ai pas la Switch, donc... voilà. Petit Pokémon Lune sur... sous blister. Je poursuis avec... alors là, ça va être... bon, c'est des jeux divers pour l'instant. C'est un petit jeu de sport. C'est News International Track and Field par Konami. Konami, décidément, ils aiment bien le sport. Hein. Autant ils peuvent faire des jeux de combat japonais et tout, mais autant ils font des... PES et Konami aussi, je le savais pas il y a pas longtemps. Et ça m'avait vachement étonné. Alors ensuite c'est un petit jeu de combat, toujours sous blister, c'est sur 3DS cette fois-ci. C'est Dead or Alive Dimension. C'est bizarre de voir ce genre de jeu sur cette console. Alors j'avais joué à Dead or Alive 5 sur la PS4, je l'ai fini d'ailleurs. Là on est sur les jeux éducatifs, donc nous avons programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, quel âge a votre cerveau? Donc voilà. Ensuite, tout savoir 3ème, l'essentiel du programme. Vous allez me dire, pourquoi t'as acheté ce jeu de merde? Bah je voulais un petit jeu éducatif, j'étais à Pikachu, j'avais rien trouvé, j'étais dans mon cas, j'avais vraiment rien trouvé. Et je me suis dit, bah tiens, si je faisais des petits jeux pour réviser un peu mon français, mes maths, l'histoire, la géographie... ah bah je vous jure que je galère de ouf avec ce jeu. Hein. Franchement, ils apprennent ça en 3ème. Mais moi je connais que 2% de ce qu'il y a dans le programme quoi.
Alors là, c'est un petit jeu, c'est là, on va faire ensuite les jeux de cartes. Alors, Kokoto Kart Racer. C'est une licence assez connue, mais qui ne doit pas égaler Mario Kart et Crash Bandicoot. Mais ça a l'air de rester très sympa, mais ça a l'air d'être assez enfantin. Et le cultissime Mario Kart 7. Alors, j'y ai joué vite fait sur la console, mais je suis pas très... je suis pas très fan, quoi, des Mario Kart. Moi, à la rigueur, je préfère les Crash Team Racing, quoi, les Crash Bandicoot. Je trouve que j'avais bien aimé, j'ai bien aimé, là, j'ai celui-là sur PS4. Et franchement, je m'éclate bien devant, mais par contre, ce que j'aime pas, c'est que ça me fout le stress assez vite. Donc je fais 3 ou 4 courses et après je m'arrête parce que ça me gave assez vite, quoi. Enfin, ça me stresse assez vite. On va finir avec cette dernière petite pile. Alors, c'est Clochette et l'expédition féerique. Donc là, c'est des jeux d'action, aventure. Plutôt aventure, je dirais. Voilà, c'est des petits jeux Disney sympathiques. Un petit Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Je crois que la première partie, si je dis pas connerie, elle est sur Game Boy Advance. D'ailleurs, les films Harry Potter sont très très bons. Là, on va faire un petit jeu de gestion. C'est City Life DS. Donc, j'ai pas des titres de ouf non plus. Hein. Hamsters. Alors, là, vous devez gérer des hamsters. Mort de rire. Quand j'ai vu ça en brocante, j'ai vu la gueule des hamsters qui était autour d'un gâteau d'anniversaire pour un anniversaire. Ça m'a fait triper, je l'ai pris direct. Planète Nature au secours des animaux marins. Donc j'ai plein de petits jeux. Comme je collectionne, donc des fois je prends un peu des jeux un peu what the fuck. Mais celui-là, apparemment, il a l'air pas mal, quoi. En plus, c'est pour la bonne cause, c'est pour WWF, pour la protection des animaux. Donc, j'aime bien. Là, nous avons un petit jeu de gestion et RPG, c'est Harvest Moon, la vallée perdue, que j'ai commencé. Et bah franchement, j'aime bien l'ambiance, je trouve que graphiquement, c'est pas mal, c'est mignon. Vous devez aider un village tout entier, vous devez aussi construire votre maison, vous devez aider les habitants et tout, vous avez des petites missions à faire. Un petit jeu, un petit RPG sympathique pour les gamins, mais aussi pour les adultes. Licence très culte, que j'avais acheté 7 €, je crois que je l'avais négocié, il me semble. Après, un petit Animal Crossing New Leaf. Donc ça a l'air d'être un peu le même style que Harvest Moon, sauf que là, ça a l'air d'être plus gestion qu'autre chose. Et là, encore un petit jeu de... C'est plus simulation, moi je dirais, simulation, parce que vous devez gérer un petit animal de compagnie, un petit Golden Retriever. Moi, j'ai pris un husky. Il est trop mignon. C'est pas un chien, ça, c'est une peluche. Moi, j'ai pris un boxeur, viril et puissant, et Hercule. Oh, j'adore les boxers. Tu me les débloques en Street Pass? Ouais, tiens. C'est mon chien, ça. Oh, mais il est trop craquant, le chaton, près de ton boxeur. Il est au courant, Hercule, que son maître aime les petites boules de poing. Ah, ce que tu vois, c'est pas mon chaton, c'est le chaton de la nièce, de la voisine. Nintendox plus Cats, 27 chiots craquants à collectionner avec le Street Pass. Puis je crois qu'il y a d'autres races de chiens. Il y a le Tekken nain, Pinscher nain, Beagle, Carlin. Oh, Carlin, ils sont trop mignons ces chiens. Golden Retriever, Shiba, Bah, Pouh Dog allemand, Bichon maltais, c'est mignon ça aussi. Cocker anglais. Ça, c'est caractériel par contre. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour des jeux DS 3DS. Donc j'ai quelques petits titres bien sympathiques. Le Dragon Quest Monster, les Pokémon, les Mario. Voilà, j'ai pas non plus que de la daube, quoi. J'ai quand même des bons petits titres. Là, je vais vous faire voir des petits accessoires. Alors là, c'est une petite sacoche que j'avais trop envie de grogner il y a pas longtemps. Avec Mario et Yoshi. Le petit Yoshi, la petite tortue hyper célèbre. Là aussi, j'avais trouvé ça, une petite sacoche pour mettre les jeux et la console 3DS. Le petit portfolio hyper sympathique, en rose. Là, je vais vous faire voir ma petite console 3DS. Alors là par contre, ça va peut-être prendre du temps, mais je prends mon temps pour pas la faire tomber. Parce que j'ai qu'une console. Voilà. Bon, il y a un petit peu des traces de doigts, mais elle est pas abîmée du tout. Hein. Regardez. Elle est pas du tout abîmée, quoi. Elle est nickel. Il y a le petit stylet derrière. Voilà. Bon, là, ça, je pose doucement. Hein. Je fais pas de montage, mais j'ai pas envie de l'abîmer, quoi. J'ai une petite anecdote concernant cette console.
Je voulais une petite console comme ça, je l'ai trouvé sur le bon coin, et devinez quoi, je l'ai trouvé à 2 rues de chez moi. Faut le faire quand même, donc du coup je me suis déplacé, et bah je l'ai eu à 75 € avec un jeu, je crois que c'était le Mario Kart 7, par contre il n'y avait pas la notice, et il y avait la boîte, elle était complète, donc la boîte, je pense qu'elle a un petit peu morflé la boîte, je l'ai rangée un peu mal, mais je crois qu'elle était déjà abîmée. Donc c'est rien, hein, bon ça a pris un peu le dessus, mais sinon le reste il est nickel quoi. Il y a tout le nécessaire quoi à l'intérieur. Il y a les fascicules, il y a même le truc de Super Nintendo. Le gros bouquin, on se demande à quoi ça sert. Non mais attendez, pour une console, ça... Merde, faut pas que je l'abîme. Non mais attendez, faire des bouquins comme ça rime pas à grand chose je trouve. Franchement ça fait plus de poids qu'autre chose. Il y a même une petite dragonne de rechange, il y a le... Il y a ça aussi. Ah putain. Il y a ça aussi. Ah c'est chiant, des fois tu veux attraper des trucs, t'as le petit cordon de rechange et tout. Ouais enfin vraiment il y a tout quoi. Il y a même les petites cartes de Nintendo et tout, de la console et tout. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai vraiment fait le tour. J'espère que cette petite vidéo collection DS vous aura plu. Alors, je vous promets que la vidéo PS4, je parlerai plus des jeux en détail parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai fait sur PS4. Et là, ça sera quand même plus intéressant. Par contre, je passerai un peu plus vite sur les jeux que j'ai pas fait. Mais là, ça sera beaucoup plus intéressant que cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, à liker et à partager. Passez une bonne journée. Ciao et bye bye.